Au vacarme, au rugissement, si l'on donnait un corps, aux saccades, aux grondements, au déferlement, aux marées de sang dans le cœur, à la soif surtout, à la soif jamais étanchée, si l'on donnait un corps. Mouvement d'écartèlement et d'exaspération intérieure, plus que mouvement de la marche, mouvement d'explosion, de refus, d'étirement en tous sens, d'attraction malsaine, d'envie impossible, d'assouvissement de la chair frappée à la nuque, mouvement sans tête. À quoi bon la tête quand on est débordé? Mouvement des replis et des enroulements sur soi-même. Geste, geste de la vie ignorée, de la vie impulsive et heureuse à se dilapider, de la vie saccadée, spasmodique, érectile, de la vie à la diable, de la vie n'importe comment. Geste du défi et de la riposte et de l'évasion lors des goulots d'étranglement. Geste de dépassement, du dépassement, surtout du dépassement. Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur, moi non, j'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi au restaurant et ne disent rien. Ils restent un certain temps car ils ont décidé de manger. En voici un. Je l'agrippe, toc. Je le ragrippe, toc, je le prends au porte-manteau, je le décroche, je le repends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse et l'étouffe, je le salis, je l'inonde, il revit, je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, faut en finir, je le masse, je le serre, je le résume, et l'introduis dans mon verre et jette ostensiblement le contenu par terre et dit au garçon « Mettez-moi donc un verre plus propre !» Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition et m'en vais. Signe de la débandade, de la poursuite et de l'emportement, des poussées antagonistes, aberrantes, dissymétriques. Signe des 10 000 façons d'être en équilibre dans ce monde mouvant qui se rit de l'adaptation. Signe surtout pour retirer son être du piège de la langue des autres, faite pour gagner contre vous, comme une roulette bien réglée qui ne vous laisse que quelques temps et quelques coups, heureux. Et la ruine, et la défaite, pour finir, qui était inscrite, pour vous, comme pour tous, à l'avance. Signe non pour être complet, non pour conjurer, mais pour être fidèle à son transitoire. Signe pour retrouver le don des langues, la sienne au moins, que sinon soit, qui la parlera? Écriture directe, enfin pour le dévidement des formes, pour le soulagement, le désencombrement des images, dont la place publique, cerveau, est en ce temps particulièrement engorgé. La physique du spermatozoïde de l'homme ressemble étrangement à l'homme, à son caractère, veux-je dire. La physique de l'ovule de la femme ressemble étonnamment au caractère de la femme. L'un et l'autre sont très petits. Le spermatozoïde est très très long et véritablement saisi d'une idée fixe. L'ovule exprime l'ennui et l'harmonie à la fois. Son apparence est de presque une sphère. Tous les spermatozoïdes ne sont pas comme celui de l'homme, tant s'en faut. Celui du crabe, et davantage encore celui de l'écrevisse, ressemble à la corolle d'une fleur. Ses bras souples, rayonnants, ne semblent pas à la recherche d'une femelle, mais du ciel. Cependant, étant donné la reproduction régulière des crabes, on suppose bien qu'il en va autrement. En fait, on ne sait rien du ciel du crabe, quoiqu'à bien des gens il soit arrivé d'attraper des crabes par les pattes pour mieux les observer. On sait moins encore du ciel du spermatozoïde du crabe. Pour l'instant, c'est tout, mais tout commence. La journée, Sandre, tout va bien? Oui, tout va bien, il fait jour de plus en Ouais, plus il fait tôt. de plus en plus tôt. Ça y est, la saison d'hiver est finie. Ouais, bonne heure. Youpi. Et présentons l'heure de présenter notre invité qui était mystère jusque-là. Vous avez sans doute reconnu sa voix. Bonjour, Luc. Bonjour. Tu voulais peut-être qu'on te donne un pseudo, je ne sais pas. C'est soit Luc, c'est soit Hulk Ténébrou aussi parfois. Hulk Ténébrou, c'est bien. Hulk Ténébrou, à vous, c'est un anagramme, à vous de décoder. Hulk Ténébrou, c'est bien. Donc, qu'est-ce que tu as apporté? Tu as apporté un texte, enfin un extrait d'un texte entier. Oui, en fait, c'est plus qu'un extrait, ce sont des extraits, des citations, puisque le livre que je citais de Frédéric Roux, qui s'appelle Alias Ali, qui vient de paraître il y a quelques semaines, est composé que de citations. Donc c'est une bio romancée de Mohamed Ali,
que moi j'avais jamais vu sous cette forme-là. Donc que des citations et sans forcément savoir lesquelles sont les bonnes et lesquelles sont inventées. Inventées. Ouais. Alors, on va faire une petite entorse, c'est-à-dire qu'en fait, il restait une petite page à lire, mais l'horloge, c'est l'horloge. Puis avec Édouard Potard, il était intraitable, c'est un vrai Suisse. J'exagère, non, c'est de ma faute, j'ai demandé de couper. Mais on avait envie d'entendre ce dernier extrait que tu avais choisi, qui conclut un peu ces choix que tu as faits. Ouais, la conclusion, donc, c'est la fin et la chute. Voilà. Larry Holmes. J'avais remarqué qu'il parlait plus lentement. Je pensais qu'il en était conscient. Il avait le visage gonflé, les cheveux gris. Il pesait 50 livres de trop. 38 ans pour un homme, c'est jeune. Pour un athlète, c'est vieux. Pour un boxeur, c'est même pas la peine d'en parler. On pouvait presque voir Holmes sous-peser un à un ses scalpels pour choisir celui qui lui permettrait de faire son boulot le plus humainement possible. Stallone ajoute, c'était comme regarder l'autopsie d'un type vivant. Encore un round, rien qu'un, crie Bonnie Brown. Va te faire foutre, pas question, répond son coach Angelo Dundee. Le Père Noël n'existait donc pas. Nous avions été jeunes et nous étions vieux. Hunter Thompson conclut, il est venu, il a vu et il n'a pas entièrement vaincu. Mais il s'est approché plus près de la victoire qu'aucun des membres de cette maudite génération que j'ai eu l'occasion de côtoyer.